Le sultan Yekaobel Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samarra en Irak. On ignore beaucoup de choses de cette œuvre gigantesque, à commencer par son nom dont on ne connaît pas l'origine, nom du lieu, nom d'une tribu ou nom du maître d'œuvre. Pour certains historiens du XVIIIe siècle, notamment espagnols, l'architecte serait un dénommé Jabiri ben Afla, latinisé au XVIe siècle sous le nom de Guevé, sévillan mort vers l'an 1197, qui aurait conçu à l'identique la Guiralde de Séville, la Koutoubia de Marrakech et le minaret de la mosquée Hassan de Rabat. Cette hypothèse n'a jamais été confirmée. Pour la grande majorité des historiens, l'architecte Ahmad Ben Bazo, concepteur de la mosquée Koutoubia et de la Guiralde de Séville, sous le même modèle, est aussi l'architecte de la tour Hassan. Une hypothèse tierce plus logique retient la coopération de plusieurs architectes dont les plus éminents sont Ahmad Ben Bazo et Jabiri ben Afla. La seule certitude historique, c'est la date de début des travaux, 1196, et le nom du commanditaire. Les travaux furent abandonnés après la mort du sultan Yekaobel Mansour, en 1199. Le minaret devait culminer à plus de 60 mètres, mais n'atteignit que 44,3 mètres. La mosquée Hassan ou Hassan fut donc improprement appelée Tour Hassan. La colonnade de l'édifice fut endommagée lors du tremblement de terre de Lisbonne de 1755. La tour Hassan est construite avec une pierre de couleur rouge dans le style caractéristique des palais et édifices religieux du Maroc. À l'intérieur, pas d'escalier typique des minarets mais des rampes d'accès permettant aux muezzins d'arriver au sommet à cheval pour l'appel à la prière. Avec ses 4 façades sculptées dans la pierre, chacune avec une ornementation différente, la tour Hassan ressemble beaucoup au minaret de la Koutoubia, à Marrakech, ou à la Guiralde de Séville, en Espagne. Près du minaret, on peut découvrir les vestiges de la mosquée inachevée avec ses murs en ruines et près de 200 colonnes qui devaient soutenir le toit de l'édifice. Ces colonnes furent pratiquement toutes détruites lors du tremblement de terre de 1755. Son site a été choisi pour ériger, de 1961 à 1971, le mausolée Mohamed V, où repose le roi Mohamed V, décédé en 1961, et ses fils, le prince Moulay Abdallah, décédé en 1983, le roi Hassan II, décédé en 1999. Au pied de la tour, de larges escaliers permettent d'accéder au tombeau du soldat inconnu, situé sur le sol de l'ancienne mosquée. Le mausolée Mohamed V est un tombeau royal situé à Rabat, capitale du Maroc. Il se trouve sur l'esplanade de la tour Hassan et en surplomb de l'embouchure du fleuve Bouregrel. Le mausolée abrite les tombes du roi Mohamed V, ex-sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, et de ses fils, le prince Moulay Abdallah et le roi Hassan II. Conçu par l'architecte vietnamien Eric Veotone, il a été construit entre 1961 et 1971. Soit 10 ans de travaux auxquels collaborèrent 400 artisans marocains. L'édifice est caractérisé par son style classique arabo-andalou selon l'art traditionnel marocain. Depuis 2012, il fait partie de l'ensemble des sites de Rabat inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que bien culturel.